Cette chaîne est soutenue par Parkedge, la passion des jeux pour tous. Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour du Lorcana. On va s'ouvrir ces deux decks préparés, Buzz l'éclair et Madame Indestructible. Deux decks qui sont déjà tout préparés, c'est un coffret fait pour commencer sur l'Orcana. De la nouvelle édition, donc le nouveau set 12, les contrées inconnues. Alors à l'intérieur on va retrouver différents éléments, on va retrouver deux boîtes pour les ranger, les cartes. On va retrouver des petits jetons, on va retrouver les deux decks préconstruits, ce qu'on appelle des préconstruits, des compteurs de l'or, et puis un petit livret de règles qui est toujours bien utile. Ils ont fait une ouverture, j'avais pas fait attention. Ah oui, ils ont fait une ouverture facile. Ok, on va essayer de défaire ça proprement. Parfait, c'est à peu près propre. Et on va regarder tout ça. Moi, ce qui m'intéresse à l'intérieur, comme d'habitude, c'est les cartes promo. Alors voilà, les petits jetons. Et puis avant de continuer, je vous rappelle, vous le voyez avec le code qui s'affiche, que vous avez 5% sur le kit parkedge.com. Hors promotion et hors précommande, ça soutient la chaîne. Hop. Alors on a nos deux decks qui sont ici, on doit voir le reste qui se cache derrière. Donc voilà, on a nos petits jetons, nos compteurs de l'or qui sont ici, il y a un trou ici, on le voit ici, on voit bien un petit trou qui va permettre de compter les lors. Voilà, ici vous avez de quoi compter les lors aussi. Je pense qu'il y a une roue derrière, ouais c'est ça. Parfait. Hop, ça va retourner dans la boîte. On a donc les deux petites boîtes de protection qui vont permettre de ranger les decks en fonction, soit Buzz l'éclair, soit Invincible, soit Madame Invincible, c'est vous qui voyez, en fonction de ce que vous voulez jouer. Alors, ils sont bien, ils sont en carton, ils sont assez rigides. Pour démarrer, pour les ranger, c'est plutôt pas mal, mais après vous passerez certainement sur des rangements un peu plus conséquents, surtout si vous les emmenez en jeu dans votre boutique de jeux préférés. N'hésitez pas, parce que les boutiques d'ailleurs sont faites pour ça, sont faites pour vous aider, vous accompagner quand vous commencez. Et puis vous pourrez aussi mettre des sleeves, les petites pochettes plastiques qui protègent vos cartes, parce que jouer avec les cartes sans les protéger, ça les abîme et vos cartes perdent de la valeur. Bien entendu, et après si vous voulez faire des échanges pour modifier votre deck de démarrage, pour l'améliorer, c'est plus compliqué. Et puis là donc je feuillette tranquillement le petit guide, voilà, avec les symboles et les raretés. Maintenant on est à 8 raretés qui va de commune à iconique, et plus ça monte bien entendu, plus c'est compliqué à trouver. Voilà, et puis derrière un petit résumé d'un tour de jeu, donc ça vous pouvez le garder sous le coude quand vous n'êtes pas habitué, ça vous permet d'avoir un petit rappel. Alors, lequel on va ouvrir? Allez, on va ouvrir Indestructible dans un premier temps. Alors ce qui est cool, c'est que c'est des pochettes plastiques, des pochettes papier, donc ça je trouve ça bien. C'est dommage qu'ils fassent pas ça à chaque fois, quoi. C'est dommage que ce soit pas en papier systématiquement. On va s'ouvrir ça rapidement parce que c'est pareil, il n'y a pas besoin d'y passer 4 plombes. Une très très jolie carte, vous voyez, elle n'est pas foil, elle est holo foil. Il y a une espèce d'effet traversant sur la carte. Alors c'est une super rare, je vous mets les rappels là sur les raretés, je vous le mets sur le côté. Le petit symbole en bas, un Jack part. Et derrière on a Madame Indestructible qui est une rare. Jack c'est une super rare, et Madame Indestructible est aussi foil spécial. Hop, on va les mettre devant. Et puis derrière on a toutes les autres cartes. Donc on a Edna Mode en rare, Frozone, Sinister, Super Héroïne, tout ça c'était des rares. Violette part, on l'a en 2 fois. Elinor qu'on a aussi en 2 fois, là on est sur les Unco, Mickey Mouse 2 fois également, Coco Lapin, on a Super Costume en 2, on a Part en 2 aussi, Daisy en 2, les illustrations sont vraiment sympas, c'est ce qui me plaît vraiment beaucoup dans l'Orcana, en plus de la facilité du jeu, vous pouvez jouer facilement avec ce jeu là, en famille notamment ou entre amis. Mais vraiment, les illustrations sont... Et puis ça nous ramène sur les Disney. En 3, Mirage,
Feu Follet. Les nains, les nains. Alors sur cette édition, vous verrez, peut-être si vous ouvrez des boosters, vous aurez l'occasion de tomber sur des nains, ou d'autres cartes, qui sont qui n'ont pas le bord noir sur un côté, sur deux côtés, voire pas de côté du tout. Hein. Les trois côtés sont tronqués, il reste toujours le bas, mais il est possible aussi que vous n'ayez rien. C'est pas une erreur d'impression, c'est uniquement parce que ça fait partie d'une scène panoramique, et du coup, quand vous les mettez les cartes les unes à côté des autres, ça continue le dessin, et c'est pour ça que vous n'avez pas les côtés ou le haut en bord noir, sinon ça serait pas joli. Voilà. Donc là, vous voyez, on a Dormeur, on a Joyeux, et si on les met, alors comme ça n'a pas l'air de marcher. Par contre, si on les met comme ça, ça pourrait... Non, ça marche pas non plus. Peut-être comme ça, à la rigueur. Est-ce qu'elles se suivent 43-44? Ouais, pourtant. À voir. Mais quand vous les récupérez, vous verrez, vous les mettez les unes à côté des autres, et ça vous fait un panorama avec Blanche-Neige, les 7 nains et Blanche-Neige. Je vous spoil un petit peu. Winnie l'ourson. Là, on est sur l'édition numéro 9. Hein. L'édition, elle est marquée juste en bas. Donc là, c'est pas celle en cours. Monsieur Indestructible. Monsieur Dingo de la saison 11. Sinister Mask, toujours en 11 aussi. Et Force Intérieure avec Milotach. Voilà pour ce premier deck Indestructible, qui est un deck donc rouge-violet. Hein, un rouge-violet. C'est pour ça qu'on a uniquement des cartes rouges et violettes dans celui-là. Et maintenant, on va s'attaquer au deuxième. Alors l'avantage, c'est qu'ils sont prêts, comme je le disais, préconstruits. Ça veut dire qu'ils ont exactement le nombre de cartes qu'il faut, le nombre d'éléments qui sont nécessaires pour pouvoir jouer tout de suite. Hein, vous n'êtes pas obligé d'attendre, vous avez déjà tout ce qu'il faut. Là, on va jouer avec plutôt nos amis jouets. Donc là, on a Jessie en holofoil, et puis notre ami Buzz l'éclair. Qu'est-ce qu'elles sont jolies, elles sont vraiment très très bonnes. Et ensuite, on va retrouver les différents jouets de Toy Story. Hein. On a donc le T-Rex avec Rex. On a la chambre d'Andy. La chambre d'Andy, on la voit un petit peu comme si on était un jouet. Hein, tout est grand, on a l'impression d'être dans la photo. Lenny. Ah, Mérida, rebelle avec ses petits frangins derrière. Beau la bergère, qu'on retrouve en deux. Là, ça y est, on est passé dans les Unco, hein, toujours le petit symbole. On a Bayonne le cochon, on a Woody. Je suis ton ami. Il faudrait que je le regarde celui-là. Plutôt la corde de sécurité, la Donald. Peter Pan. Hein, on est toujours dans le 12, hein, en bas, c'est bien indiqué. Étrange bazar. Ah bah là aussi c'est pareil. Ah, j'avais pas fait attention à l'illustration. En fait, on voit le lit vu d'en dessous comme si on était un jouet. Ah ouais, c'est pas mal. Et puis il y a les plantes grimpantes là. Ouais, c'est assez étrange ce mélange des deux artworks. Woody au coin du feu. Ah, pile poil. Et ouais, forcément pile poil. Giulietta Madrigal. Tic et tac. Les Rangers de risque. Augustin Madrigal. L'énorme pression. Buzz. Karting. Sympa karting. Mérida encore, mais sous un autre artwork. Caché, là, déguisé. Les trois frères. Amis Schubert et Harris. Rox, qu'on avait dans la saison précédente avec Rookie. Et enfin la reine. Et une petite carte à votre tour. Voilà. Alors soit vous avez le petit fascicule que vous gardez sous la main, soit vous conservez cette carte là qui vous permettra de vous rappeler ce que vous devez faire en fonction du temps qui passe dans le tour, dans le jeu, avec votre adversaire. Ça vous permet de ne pas louper d'étapes. Et bien voilà, on a fait un rapide petit tour sur ces deux decks de préconstruits de la nouvelle saison du 7-12, les contrées inconnues Lorcana. Merci de me suivre. Prochainement, encore du Lorcana, encore du Magic, et puis un nouveau TCG qui va arriver.
Donc n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à mettre un petit pouce, et puis des commentaires, n'hésitez pas à me dire si vous avez eu du lourd sur vos ouvertures, ça me fait toujours plaisir de voir ce que vous avez aussi. A bientôt!